Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Le Train des Orphelins, étui des tomes 7 et 8. Si l'histoire principale de Lisa, Joey, Harvey, Jim et Anna est close, il y a encore des pans de l'histoire de Coppock Canyon à raconter. Alors que Coleman brigue la mairie de la ville, Lisa décide de transformer son saloon en école. 70 ans plus tard, suite à une conversation de radio amateur avec Louisa, une petite fille gaélique de 9 ans et demi, Joey décide de partir en Irlande. Mais la route est longue et les cimetières sont peuplés de fantômes. À 70 ans d'intervalle, les chemins des protagonistes du Train des Orphelins continuent à se tracer, écrivant une histoire dans l'histoire. Année 20 en Amérique, Lee tente de séduire Lisa et a pour projet de construire une maison des orphelins. Année 90 en Europe, Louisa rencontre enfin Joey, avec qui elle communiquait par radio. Clap de fin pour le Train des Orphelins. Cette excellente série voit ici sa conclusion. Décryptant un pan de l'histoire de l'Amérique peu connue, elle forme en 8 volumes un récit émouvant, poignant et passionnant. Xavier Fourquemin est l'un des meilleurs dessinateurs semi-réalistes du moment. Il y a un petit goût de Loisel dans son coup de patte. Par ailleurs, ce diptyque est remarquable par la diversité des paysages représentés. La ville de l'Ouest, la route américaine perdue, les cimetières, le port et la mer, ou encore les paysages irlandais que Fourquemin retrouve après les avoir sublimés dans la légende du Changeling. Philippe Charlot n'arrive pas à abandonner ses personnages, et c'est tant mieux. Il y a tant à raconter encore dans l'histoire de la ville américaine. Harvey, quant à lui, a de nombreuses questions à résoudre pour combler les trous de son histoire personnelle. Les auteurs signent un des fleurons des éditions Bambou, qui, à côté de séries comme L'Envolée sauvage, deviendra un des classiques de demain. Faire prendre conscience de l'histoire, faire aimer l'histoire, voilà une des missions accomplies. Même si ce n'est peut-être pas le but premier, c'est avec des albums comme ceux-ci que se déclenchent chez les jeunes lecteurs et chez les autres des passions qui les forgeront. Compostez vos billets pour le Train des Orphelins, vous n'en reviendrez pas indemne, vous en reviendrez riche d'un récit épatant. Le Train des Orphelins, tomes 7 et 8, en étui, par Philippe Charlot et Xavier Fourquemin, est paru aux éditions Bambou. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!